Le prix Nobel de littérature a été attribué à la Polonaise, donc Olga Tokarczuk, pour l'année 2018. Il faut dire que la remise du prix avait été reportée d'1 an après un scandale d'agression sexuelle au sein de l'institution suédoise. Le Nobel 2019, lui, est remis à l'Autrichien Peter Handke. Claudia La Rochelle est là pour nous en dire plus à propos de ces deux lauréats qui se sont fait connaître, pas seulement à cause de leur littérature. Bonsoir, Claudia. Bonsoir, Geneviève. Alors, commençons. Parlez-nous de la Polonaise. Donc, madame Tokarczuk. Ah oui. Bon, écoutez, elle a 57 ans. C'est l'une des ferventes opposantes à l'actuel gouvernement polonais. Nationaliste de droite. Exactement. Ouais. C'est une femme qui est très, très impliquée dans les causes sociales. Elle s'implique elle milite pour le droit des animaux. Elle est féministe. Elle est engagée dans les causes environnementales aussi. Très politique, très politisée. Et ses œuvres en sont teintées de ces réflexions-là. Ah oui. Alors, c'est vraiment une femme qui... Puis quand on donne un Nobel comme ça, elle c'est le Nobel donc 2018. Quand on récompense un écrivain ou une écrivaine, il faut penser que c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre qu'on récompense, qu'on salue, et pas seulement un livre en particulier ou un titre en particulier. Alors, l'Académie a salué une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, représente le franchissement des frontières. Elle est connue en Pologne, c'est une star là-bas, elle est traduite dans 25 langues. On lui connaît le roman Sur les ossements des morts, porté à l'écran en 2017 par la réalisatrice Agnieszka Holland, alors sous le titre Pokot ou Spore en anglais. Et c'est un thriller, parce qu'elle fait beaucoup de thrillers aussi. On lui reconnaît les livres de Jacob, Dieu, le temps, les hommes et les anges. D'ailleurs, Geneviève, j'ai une citation magnifique, très songée, tirée du livre, les livres de Jacob. Alors, qui est l'histoire de dissidents juifs au 18e siècle. Hein, exactement. Dieu a créé l'homme avec les yeux par devant et pas à l'arrière de la tête, ce qui veut dire que l'homme doit s'occuper de ce qui vient et pas de ce qui a été. Les livres de Jacob. Intéressant. Je pense qu'elle a étudié en psychologie avant de se consacrer à la littérature. Parlez-nous maintenant de M. Handke. Alors, le Nobel 2019 lui a été remis. Il a 76 ans. Et depuis ses débuts en 1963, lui, il a publié une quarantaine d'œuvres très prolifiques dans tous les genres littéraires. Un peu plus controversé que Tokarczuk, je dirais. Même sur les réseaux sociaux, je suis allée voir avant de venir, il déclenche un peu plus les polémiques. Il est moins... on dirait que les gens sont moins de son côté. Ils sont moins unanimes à saluer son œuvre, exactement, oui. C'est peut-être lié à ses prises de position politiques aussi. Oui. Donc, même on lui a reproché souvent d'être pro-serbe, d'avoir... Bon, il s'est présenté en 2006 aux funérailles de Milosevic, le génocidaire de l'ex-Yougoslavie. Voilà, alors souvent, on est revenu contre lui à ce sujet-là, ce qui ne change pas, selon moi, la qualité de son œuvre. D'ailleurs, l'Académie, lui, a salué son travail influent qui, avec son ingéniosité linguistique, a exploré la périphérie et la spécificité de l'expérience humaine. Alors, c'est vraiment une œuvre, un style. Il a fait éclater la forme aussi dès ses débuts, Alors, on connaît aussi son travail avec Wenders, le réalisateur. Il s'est impliqué avec lui. C'est lui, le scénariste de Les ailes du désir. Oui. Un film récompensé, salué partout par la critique. D'ailleurs, ils ont ça en commun, tous les deux, que d'avoir eu des œuvres portées, une partie de l'œuvre portée à l'écran. Oui, et ça signifie beaucoup. Ça signifie qu'on a essayé donc d'aller... Parce que là, il faut dire qu'avec la controverse, je pense qu'on a essayé d'être assez rassembleur. On a essayé de s'éloigner des controverses, de la polémique. Là, Handke, c'est un peu plus, disons, un peu plus chaud, mais quand même. Donc, on est allé vers des sujets, des livres qui, peut-être, effectivement, servaient de référence dans l'œil, dans l'oreille des gens aussi. Donc, il y a ça. Et c'est aussi des gens qui ont une plume, je dirais, ils sont habiles dans tous les genres, dans tous les styles, tant la poésie, les essais. Handke, c'est un grand essayiste aussi. Il a touché au scénario, évidemment, il s'est fait connaître pour Les ailes du désir, mais pour d'autres films, je pense à La femme gauchère, absolument. Sublime. C'est très songé aussi. Et ses œuvres, tout comme celles de Tokarczuk, sont très ancrées dans la réalité, dans l'actualité aussi. Et c'est aussi ce que le Nobel salue. Il ne faut pas oublier
oublier que le Nobel essaie de saluer des œuvres qui sont ancrées dans le réel, dans ce qui se passe aujourd'hui à travers la planète, à travers le monde, d'où le choix notamment de Tokarczuk avec l'environnement, avec le droit des animaux, tout ça. Donc, ces choix-là. Et évidemment, là, ils vont recevoir leur prix, ils vont faire leur discours, ils vont vendre des livres encore et encore, ils seront traduits. C'est vraiment de grands honneurs pour eux. Alors, une invitation à la lecture. Merci beaucoup, Oui, Claudia La c'est un Rochelle. plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.